FM, le journal. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, installation hier d'une nouvelle équipe dirigeante de l'unité douanière à Ila-Kondi. Occasion pour le directeur général des douanes et sa délégation de sensibiliser les transitaires au respect des tests. La victoire du Bénin face au Madagascar réjouit plus d'un. L'entraîneur Michel Dussillet entend maintenir la même dynamique, à suivre les avis de quelques journalistes sportifs. Congo-Brazzaville, le parti de Pascal Lissouba, premier président élu de ce pays, a fêté hier son 30e anniversaire à travers quelques manifestations. Merci de nous préférer pour vous informer. Clémence Tonoucoin. Une délégation de la Direction générale des douanes a rencontré les commissaires agréés de la plateforme douanière de Ila-Kondi. Une réunion qui a servi à passer en revue les difficultés des transitaires et de les sensibiliser au respect des tests, mais aussi leur présenter la nouvelle équipe. Frédéric Espoir Roumao. Le scandale qui a éclaboussé il y a quelques jours certains maillons de la douane béninoise n'est pas du goût des responsables de cette institution. Et pour redorer le blason, une réunion s'est tenue ce jeudi avec les commissionnaires agréés opérant sur la douane de Ila-Kondi. Ceci dans le respect strict des gestes barrières. Le directeur général précise ici les objectifs d'une telle rencontre. Chacun de sa position doit pouvoir respecter la réglementation. Chacun de sa position doit pouvoir accompagner les réformes. Et lorsqu'il arrive que vous avez des difficultés, il ne vous revient pas de chercher des moyens pour les contourner ou de prendre des initiatives vous-même en vue de régler les difficultés par des méthodes qui sont très peu orthodoxes. Pour ce faire, les disciples de Saint Matthieu et leurs partenaires vont rappeler les multiples réformes mises en œuvre pour accompagner les acteurs du transit. Nous assistons la douane dans la sécurisation de leurs recettes. La deuxième mission est de lutter contre la fraude et l'insécurité. La troisième mission est de moderniser l'administration des douanes et l'aider à renforcer ses capacités. Et enfin, la quatrième mission, et non des moindres, qui est de faciliter les procédures d'enlèvement et fluidifier la sortie des marchandises. L'occasion a été saisie pour présenter les nouveaux responsables au poste frontalier de Ila-Kondi. Et en prenant la parole, le nouveau chef brigade douane intérimaire donne le ton. Ceux qui sont vraiment prêts à se mettre dans les rangs devraient véritablement nous donner la main d'association parce que notre action les arrange ceux qui veulent suivre la réglementation. Donc nous voulons vous exhorter, ceux qui sont de bonne foi, à nous donner la main d'association, comme le DG le disait tout à l'heure, ou les dénoncer. Si vous les dénoncez, ce serait nous faciliter la tâche. Et nous vous assurons que nous ne ferons pas de partialité. Au vu des mots utilisés, on pourrait se convaincre de ce que plus rien ne sera comme avant. Et donc, les potentiels indélicats transitaires doivent le comprendre et rentrer dans les rangs. Le ministre de la Santé et le porte-parole du gouvernement ont échangé avec les professionnels des médias hier. Ils sont revenus sur certaines mesures prises en Conseil des ministres dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Le point de cette sortie avec Aristide Setti. Ils ont passé au peigne fin les 14 mesures urgentes prises mercredi en Conseil des ministres. Le ministre de la Santé et le porte-parole du gouvernement ont expliqué aux médias les raisons qui sous-tendent la prise de ces mesures avant d'inviter les Béninois au respect des dispositions. Au-delà de l'importance qu'ils revêtent dans le dispositif étatique et dans le maintien de la continuité du service public de la santé, les agents de santé devraient également constituer des exemples pour les populations. Est-ce que vous avez déjà fait le vaccin contre la Covid-19 attesté par votre carnet de vaccination? Évidemment, nous avons digitalisé et puis nous allons avoir des QR codes également qu'on peut vérifier pour nous assurer que les gens n'ont pas été falsifiés, qu'il y a un championnat de falsification toujours, qu'il n'y a pas été falsifié des carnets pour pouvoir rentrer dedans.
Donc nous vérifions pour voir si vous avez été réellement vacciné et vous accédez au site. Donc c'est ça le pass vaccinal. Si il y a un contrôle et que l'on voit que à une telle activité, une telle manifestation, il y a des participants qui n'ont pas le pass vaccinal, l'organisateur ou les organisateurs seront invités à en répondre. Pour ce qui concerne la fermeture ou non des lieux de culte une nouvelle fois, le porte-parole du gouvernement précise. Wilfried Léandre Mbedji. C'est bien non, pour rassurer et rassurer nos compatriotes. Vous avez dû noter que le gouvernement s'emploie à faire les choses avec beaucoup de méthodes, beaucoup d'à-propos. C'est vrai que par le passé, on a été jusque-là. On ne maîtrisait pas encore du tout alors la pandémie. Il ne sera pas utile d'en arriver là maintenant. Parce que entretenir la foi pour les gens, ça vaut autant que d'aller à l'école. Ça vaut autant que de bénéficier de soins de santé de qualité. La signature de la fiche de consentement avant la vaccination a aussi été au cœur des échanges avec la presse. Dr Benjamin Nkpati est le ministre de la Santé. Si vous avez eu l'avantage d'aller dans un pays européen un jour pour faire soigner, même dans certains pays africains, vous allez constater que pour les plus petits gestes que vous devez, comme vous doit vous faire là, on vous dit, vous signez un document pour dire que vous avez lu et vous avez reconnu qu'on doit vous faire ça. Plus encore pour une tendance chirurgicale. Vous dites, oui, j'ai lu, on m'a expliqué tout ce qu'il y a dedans et c'est en toute connaissance de cause que j'accepte de le faire. C'est ça la pratique médicale. C'est ça qui devrait être. Et nous sommes sur la voie avec les réformes que nous avons eu à mettre en place au niveau du Bénin, avec la création de l'autorité de régulation du secteur de la santé, des conseils et autres. Nous sommes sur la voie pour mettre en place ce dispositif pour que désormais l'administration de soins de qualité repose également sur le consentement libre et éclairé de celui qui reçoit les soins. Le ministre de la Santé et le porte-parole du gouvernement sont repartis dans l'espoir de voir les Béninois se faire vacciner contre la Covid-19. Les préfets, maires et acteurs de lutte contre les conséquences de la transhumance agro-pastorale sont en atelier à Bomé-Calavi depuis hier. Ils échangent sur les différentes mesures indispensables pour une sédentarisation réussie. Compte rendu, Aimé Juste Defodji. Au cours de ces échanges, les participants vont valider le document élaboré par le comité mis en place par le chef de l'État. Un document qui porte sur les principales sources de conflits que sont les disponibilités de ressources. Mama Sambo Adamon, haut-commissaire à la sédentarisation des éleveurs. Nous savons que tout ça repose sur la disponibilité des ressources pastorales, la disponibilité en eau et aussi la dynamique de concertation qui existe ou n'existe pas entre les différents acteurs. Une rencontre qui est destinée à renforcer les mesures prises par le gouvernement pour une collaboration pacifique entre éleveurs et agriculteurs. Nazaire Ounonkwe, chargé de la sécurisation de la transhumance et du pâturage. Le gouvernement a décidé de subventionner à 50% l'aliment bétail pour limiter la mobilité du troupeau. Donc si les éleveurs peuvent aller acheter l'aliment bétail qui est à coût réduit, les animaux seront bien nourris et les dégâts dans les champs vont être également réduits. Selon le haut-commissaire à la sédentarisation des éleveurs, les autorités locales seront évaluées aussi sur la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la transhumance dans leurs communes respectives. Mama Sambo Adamon, haut-commissaire à la sédentarisation des éleveurs. La saison prochaine de transhumance va mieux se dérouler que ce qu'on a connu il y a 2 ans, il y a 3 ans, même ce qu'on a connu l'année passée, puisque les élus sont de plus en plus conscients de leur rôle par rapport à la quiétude dans leur terroir. Et je pense que le ministre de la décentralisation l'avait dit la dernière fois, ça va même être pris en compte comme critère d'évaluation de la réussite d'un maire ou de l'échec d'un maire. Chaque année, affirment les acteurs, des dizaines de pertes en vies humaines sont enregistrées au Bénin avec des destructions de cultures et d'abattage d'animaux à cause des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Les nouvelles africaines et internationales. Au-delà des frontières du Bénin, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, parti leader de l'opposition congolaise, fondée en 1991 par Pascal Lissouba, premier président élu du Congo-Brazzaville, fêtait hier son 30e anniversaire à travers quelques manifestations.
Le premier secrétaire du parti, Pascal Tatsi Mabiala, affirme que sa formation compte toujours sur l'échiquier politique national. Vous voyez, nous sommes comme un parti insubmersible. On est toujours là. Nous sommes le premier parti d'opposition, c'est vrai. Si on se compare au Parti congolais du travail au pouvoir en termes d'élus, nous sommes loin derrière, mais nous sommes toujours le premier parti d'opposition. À Sao Tomé et Principe, le mandat du président sortant Evaristo Carvalho se termine aujourd'hui. Pourtant, l'île n'a pas encore élu son successeur et le second tour de l'élection présidentielle n'aura lieu que dimanche 5 septembre prochain. Une situation inédite due à un contentieux sur la validité des résultats du premier tour qui a provoqué le report par 2 fois de l'organisation du second. Le Parlement a donc voté la prolongation du mandat du président mardi soir. Le président sortant s'est adressé à la nation afin d'expliquer qu'il prenait acte de cette décision, mais l'appliquerait à contre-cœur au nom de la stabilité du pays. Et puis en Nouvelle-Zélande, un terroriste proche du groupe État islamique a poignardé aujourd'hui 6 personnes dans un supermarché avant que la police ne l'abatte, a annoncé la première ministre néo-zélandaise. Ce qui s'est passé aujourd'hui était ignoble, c'était détestable, c'était mauvais, a-t-elle souligné, décrivant l'agresseur comme un ressortissant sri-lankais arrivé en Nouvelle-Zélande en 2011. Les sports. Tout le sport. Les écureuils du Bénin se sont imposés face aux Baréas de Madagascar par le score de 1-0 hier. C'est dans un match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Cette victoire obtenue sur un but de Steve Mounier, marqué à la 22e minute, permet aux Béninois de prendre la tête de leur groupe. Aimé Juste Desfaudiers a rencontré quelques journalistes sportifs. Suivez leur lecture du match. Avec la victoire à l'extérieur, nous devons saluer ça. Et maintenant, si on veut parler du match au-delà de l'euphorie, on peut dire tout simplement que ça reste beaucoup à faire parce que pour la durée du match, on n'a pas senti les Béninois en tant que tels. On n'a pas été dominé, mais tactiquement, l'équipe a répondu. C'est déjà aussi un point positif pour les écureuils du Bénin. Oui, d'entrée, quand vous commencez une compétition par une victoire, ça fait chaud au cœur. Ça donne de l'envie de continuer. Je pense que c'est une très bonne opération d'aller arracher 3 points au pays des Malgaches. C'est une très bonne chose pour les Béninois. Maintenant, de façon générale, c'est vrai, ce n'est que la première journée. C'est une compétition où on aura 6 matchs à jouer. Donc, on veut regarder le premier match. C'est-à-dire, bon, c'est bon pour le moral, vu que l'effectif de Dussieux est un peu diminué. Déjà, je suis très content pour Steve Mounier. Il vient de marquer son 9e but en sélection après 28 sélections. Et vous savez déjà que depuis la CAN, il n'a marqué aucun but jusque-là. Pour un attaquant de pointe, c'est un peu difficile. Donc, renouer déjà avec les buts, c'est très bien pour lui parce que jusque-là, il reste l'attaquant de pointe attitré des écureuils du Bénin. Maintenant, quand on prend le match dans son ensemble, c'est qu'il faut retenir déjà la victoire, ce qui est bien parce que c'est une belle entame de compétition pour vous. Parce qu'en pas des éliminatoires, vous avez 6 matchs à jouer. Pour gagner le premier match, ce n'est pas encore la fin parce qu'il y a encore 5 matchs à jouer devant. N'oubliez pas qu'on n'a pas le droit de se mettre dans l'euphorie parce qu'on a eu le piège de la Sierra Leone. Il fallait aller chercher juste un point, donc un match nul et on est passé à côté. Et là déjà on a 3 points, ça ne veut pas encore dire que le Bénin est à l'abri. Le sélectionneur national s'est prononcé quelques minutes après la victoire des écureuils. Maintenir la même dynamique, c'est ce qu'ambitionne Michel Dussier. Fier de la prestation de ses poulains, l'entraîneur du 11 national a livré ses impressions. On a pris 3 points avec cette victoire et c'est l'essentiel à retenir, a-t-il déclaré. Nous savons que le match sera compliqué, mais nous avons su marquer tout en gardant vierge nos cages, a ajouté le technicien français. Le reste, fait-il savoir, c'est de maintenir la même dynamique. Par cette victoire, les écureuils se positionnent premiers du groupe J devant la Tanzanie et la
RDC, 1 point chacun, et le Madagascar, 4e avec 0 point. Lundi prochain, l'équipe nationale sera face à la RDC pour la 2e journée de ces éliminatoires. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde Gaëtan Passo, chef d'édition Albéric de Djamou, présentation Clémence Tonoukouen.